Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Pérec. Mishnah Gimel. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, nous avons plusieurs korbanot que nous devons apporter au moment des trois fêtes. Donc il y avait la Olat Riya, un korban Ola, qui accompagne la mitzvah de venir se faire voir, c'est-à-dire se montrer dans la Hazara au Beth Amikdash. Il y a aussi un korban Chagiga, qui est la Chagiga, un korban Shlamim, Shlamé Chagiga, qui accompagne aussi donc la fête. Et il y a Shlamé Simcha, un troisième korban de Shlamim, pour Simcha, pour accomplir la mitzvah de Samarta Bechagecha. On doit se réjouir pendant la fête qui s'accomplit en mangeant des korbanot, en mangeant de la viande des korbanot. La Mishnah ici nous dit Olot bamoed baot minachulim ve'ashlamim minamaaser. Le Barthénoura nous explique, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il manque quelques mots dans la Mishnah. Pour bien comprendre la Mishnah, tout d'abord, nous avons le principe suivant. C'est que tout korban que je suis obligé d'apporter, je dois l'apporter minachulin, c'est-à-dire de l'argent profane, et non pas de l'argent du maaser. Qu'est-ce que cela signifie? Le maaser, c'est lorsque on a une récolte qui a poussé en Eretz Israël, on doit faire des prélèvements, Trumot ou Maasrot, la Trouma Gdola, le Maaser Rishon, Trumat Maaser, et ensuite le Maaser Sheni. C'est un prélèvement de 1/10 de ce qui reste, qui doit être monté à Yerushalayim et mangé à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Dans le cas où on habite loin, on ne peut pas transporter toute la récolte, on va transférer la sainteté de cette récolte ou de ces fruits, donc du Maaser Sheni, sur de l'argent. On montera cet argent à Yerushalayim et on achètera des korbanot de shlamim ou de la nourriture pour la manger à Yerushalayim. Ça, c'est l'argent du Maaser. L'argent du Maaser, on peut l'utiliser pour accomplir certaines mitzvot, comme on va voir pour la mitzvah de Shalmei Simcha, pour se réjouir, mais pas toutes les mitzvot, pas tous les korbanot, on pourra acheter de cet argent de shlamim. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons une obligation d'acheter quoi que ce soit, on ne peut pas se défaire de cette obligation en utilisant l'argent du Maaser. Et donc c'est pour cela que la Mishnah va nous enseigner la chose suivante. Donc avec l'explication du Barthénoura, Olot bamoed, il faut lire comme ça. Olot, c'est-à-dire un korban ola, de nedarim ou nedavot, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un vœu, il a dit je veux offrir une bête comme korban ola, ou il a désigné une bête, il a dit je vais l'offrir korban ola. Ceci bamoed, on pourra l'amener bamoed, c'est-à-dire uniquement cholamoed. Mais pendant Yom Tov, on ne pourra pas apporter un korban ola si nous n'avons pas une obligation de l'apporter, si c'est juste un vœu ou un cadeau. Mais la olatriya que nous avons vue dans la deuxième Mishnah, celle-ci, on peut l'amener même Yom Tov. Pourquoi? Puisque c'est la mitzvah du jour. Olatriya, je viens à Yerushalayim, je rentre dans la Hazara et je dois apporter, ne pas venir les mains vides, à m'apporter un korban ola. Donc la Mishnah nous dit Olot bamoed, c'est-à-dire un korban ola qui est nedarim davot, un cadeau ou un vœu, ne peut venir que chol hamoed et pas Yom Tov. Mais Yom Tov, je peux amener olatriya. Et la olatriya, bien que j'ai 7 jours, et comme nous le verrons encore par la suite pour l'apporter, donc je pourrais l'apporter chol hamoed, malgré tout, j'ai le droit le premier jour de Yom Tov, puisque c'est l'essentiel de la mitzvah, lorsque je viens à Yerushalayim dans la Hazara, d'apporter ce korban. Et la Mishnah poursuit, c'est-à-dire que lorsque je vais sacrifier cette bête, ce korban ola, donc minachulim, uniquement minachulim. Donc c'est comme s'il voulait la Mishnah comme ça. Olot bamoed baot. Un korban ola qui est nedarim nedavot, seulement bamoed cholamoed baot. Mais olatriya, une obligation qui accompagne la fête, ça, même le premier jour de Yom Tov. Et de toutes les manières, minachulin, cette obligation, je ne peux l'apporter que de l'argent chulin, mais pas de l'argent de maaser. Ve'ashlamim. Alors que les shlamim, c'est-à-dire les shlamé simra, les korbanot que j'apporte, les korbanot shlamim, pour manger la viande et ainsi me réjouir, puisque c'est marqué Vesamarta,
alors là, je pourrais l'apporter mina maaser avec l'argent du maaser sheni, étant donné que ce n'est pas une obligation de sacrifier Sechel Mesimcha, car si j'ai par ailleurs de la viande, je ne suis pas obligé de faire un autre sacrifice. Donc puisque je ne suis pas obligé, j'ai le droit d'utiliser l'argent du maaser. La chagiga du premier Yom Tov, c'est-à-dire le korban shlamim de chagiga, c'est aussi une obligation, même si j'ai beaucoup de viande, et donc là je ne pourrais pas l'apporter avec l'argent du maaser, mais uniquement minachulin. Donc ce qui est marqué ici shlamim, c'est uniquement les shlamé simcha. La Mishnah poursuit Yom Tov Rishon Shel Pesach, le premier Yom Tov de Pesach. En vérité, explique le Barthénora, ça peut être aussi le premier Yom Tov de Sukkot. Mais il y a un Chidouche Pesach. Nous allons le voir tout de suite. Pourquoi Pesach? Bet Shammai Yomrim, pour le premier jour, Yom Tov Rishon Pesach, Bet Shammai nous disent Mina Chulin, Bet Hillel Omrim Mina Maaser. Bet Shammai nous disent tu ne pourras acheter ce korban qu'avec de l'argent Chulin Provan. Et Bet Hillel nous disent non, même avec l'argent du Maaser. Alors, le Barthénora nous explique qu'en vérité, à Pesach, il y a encore un autre korban shlamim qui est aussi appelé chagiga, mais cette fois-ci c'est la chagiga du Yudalet, du 14. Puisque à Pesach, nous avons l'obligation de sacrifier le korban Pesach le 14 Nisan, avant l'entrée de Pesach qui est le 15 Nisan. Et la Torah nous dit que le korban Pesach doit être mangé à la sova, c'est-à-dire on doit être rassasié avec le korban Pesach. Lorsque nous sommes associés à un groupe pour un korban, on ne va peut-être pas être rassasié par la viande de ce korban, il n'y en a peut-être pas assez pour nous rassasier, alors on apportera en parallèle un korban chagiga, un korban shlamim, qui va être appelé la chagiga du 14, et non pas la chagiga du 15, comme nous avons vu jusque-là, puisque le 15 Pessah ou le 15 Nissan ou le 15 Tishrei, Pessah ou Sukkot, c'est la chagiga du 15. Là, c'est la chagiga du 14, qui vient accompagner le korban Pessah. Celle-ci, elle ne vient que pour que l'on puisse manger le korban Pessah à la sova en étant rassasié. Donc la Mishnah vient nous dire que la chagiga de Yom Tov Rishon Shel Pessah, c'est-à-dire la chagiga du 15, que nous avons vu dans la deuxième Mishnah, et qui se trouve donc dans toutes les fêtes, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, celle-ci, elle viendra d'après Bet Shammai mina Chulin, d'après Bet Hillel même mina Maaser. Et donc le Tana vient nous dire, mais celle du 14, tout le monde est d'accord, même Bet Shammai sont d'accord, qu'on pourra l'amener mina Maaser. Donc, en vérité, on comprend bien Bet Shammai. Le korban chagiga du 15 doit venir mina Chulin, parce que j'ai une obligation de l'apporter. Le korban chagiga tudel du 14, c'est seulement parce que je n'ai pas suffisamment de viande, donc c'est pas une obligation, je peux l'apporter mina maaser, je comprends. Mais reste à comprendre pourquoi d'après Bet Hillel on pourra amener la chagiga du 15, le maaser, puisque c'est une obligation. Alors, la Gemara répond que non, c'est vrai, comme nous l'avons vu dans cette même Mishnah, la chagiga du 15, on ne peut pas l'amener mina maaser seulement. Bet Hillel nous disent que si tu as une grande famille et que tu dois nourrir beaucoup de personnes et que tu ne vas pas te suffire d'un seul korban chagiga du 15, mais tu vas apporter plusieurs korbanot. Chaque korban shlamim que tu apporteras portera le nom de chagiga du 15. Et donc c'est là que Bet Hillel nous dit la première bête doit être effectivement mina chulin, mais les autres peuvent être même mina maaser, étant donné que tu t'es acquitté de ton obligation avec la première qui vient mina chulin. Donc que Bet Hillel dit mina maaser, c'est pour toutes les autres bêtes que l'on va apporter en tant que shlamé chagiga, qui vont pouvoir être apportés mina maaser. Donc la règle de cette Mishnah, c'est que tout korban, je suis obligé de l'apporter, c'est mina chulin. Ce que je ne suis pas vraiment obligé, je pourrais ne pas l'amener si j'avais donc d'autres moyens de manger de la viande, d'accomplir la mitzvah de Vesa Marta ou de Halasova. Là, je peux l'apporter mina maaser. Donc nous avons vu 4 korbanot, Ola Treiya et Shlamé Chagiga qui vient à chaque fête. Ça c'est mina chulin, de ce qui est profane et pas du maaser. Shlamé Simcha, pour nous réjouir avec cette viande, là on peut l'amener mina maaser. Et la chagiga du 14 Nissan qui vient accompagner le korban Pessah, là aussi on pourra l'acheter de l'argent du maaser. Donc voici pour cette troisième Mishnah. On se retrouvera le 4e, toujours
dans les dynimes de Shlameh Simcha, de ce korban qu'on apporte pour se réjouir avec.